Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée La peur a été réalisée le 20 août 2020. Je n'arrêtais pas de penser à hier. Il y a plusieurs choses sur lesquelles méditer et travailler. Le sacré est le générateur de toutes nos émotions. Et pour cette même raison, c'est aussi là qu'il y a plus grande distorsion. Là où s'accumule le plus grand nombre d'émotions basses, que nous cachons habituellement dans l'ombre de peur d'y faire face. J'ai donc reconnu que ces émotions sont notre filtre pour percevoir le monde, que, en raison de cette polarité que nous avons dans le sacrum, nous contemplons dans la dualité. Le bien et le mal, le noir et le blanc, la nuit et le jour, la lumière et les ombres. Et en plus, j'ai compris que les ombres sont un produit de la lumière, que les aspects positifs et négatifs sont en réalité des projections de la même chose. Ainsi, comprendre que les deux forces sont utiles à la création et à la transformation nous aide à nous libérer des luttes, tant internes qu'externes. Mais pourtant, je vois les injustices du monde, les méfaits de certains humains sur d'autres. Et je ne sais pas comment mettre cet amour en pratique. Comment pouvons-nous pardonner ou aimer ceux qui, de leur propre volonté, causent tant de souffrance aux autres? Car encore une fois, ce que vous voyez, c'est le mal qu'il fait, et non l'enfant abîmé qui est en lui. Une personne violente est le produit d'un environnement violent. Un abuseur est le produit de l'abus. Un pédophile est le produit de la répression. Un tyran est le produit d'un manque de pouvoir intérieur. Une personne conflictuelle est le produit du conflit. Ce que vous faites, c'est juger le fruit de l'arbre alors que c'est le sol qui a manqué de nutriments. Chaque fois que vous dites à un enfant ce qui est bien et ce qui est mal, vous créez en lui une échelle de valeurs qui refoule une partie de lui au profit d'une vision imposée par le monde extérieur. Il tente de survivre en imitant. Parfois, on ne se rend pas compte du mal que l'on fait à quelqu'un en lui disant « Ce que tu dis est faux, tais-toi, tu as tort, tu es inutile, ne sois pas stupide, tu t'y prends mal. » Un artiste frustré peut finir par créer un génocide. Un enfant affamé peut créer une guerre tribale qui engendre plus de faim. Un enfant sans amour peut mener une révolution de la haine. Un enfant qui s'est senti trompé peut devenir corrompu. Je ne vous demande pas de pardonner les atrocités qu'ils ont commises. Je vous demande d'embrasser cet enfant, de guérir sa douleur, de regarder dans les yeux ceux qui font le plus de mal et avec un sourire, de caresser la joue de cet enfant qui souffre à l'intérieur, un enfant réprimé par des émotions stagnantes, qui par son incapacité à s'exprimer, fait du mal à tous ceux qui l'entourent. Et que se passe-t-il lorsque le mal est déjà fait? L'obscurité est la distorsion de la lumière. C'est la dissonance de la vibration harmonique. C'est la rupture des schémas et des nœuds dans la toile de la matrice. Tout provient de l'expression de l'intérieur. Négatif vers l'extérieur, positif. Les deux créent des polarités qui s'expriment sous une myriade de formes. Mais parfois elles sont perturbées, surchargées d'énergie, s'effondrent et explosent créant le chaos. Ainsi, vous comprenez que chaque personne est comme une pile avec un énorme potentiel pour illuminer son environnement. Mais si cette pile génère trop d'énergie et n'a jamais la possibilité d'exprimer cette lumière, toute sa puissance cherchera un exutoire et sans en mesurer les conséquences, elle créera le chaos et la destruction. Les personnes qui font tant de mal à l'humanité sont des enfants dotés d'un grand potentiel qui n'a pas été canalisé correctement. C'est-à-dire que cette énergie libérée a créé la destruction et la tâche de ceux qui les entourent est de les ramener à l'équilibre
d'équilibrer l'air positif et l'air négatif, et la façon de le faire est d'ajuster les polarités. Ajuster vient du mot juste, qui donne naissance au mot et au concept de justice. Alors, d'un côté, on ne peut pas les juger, mais plutôt les accepter avec amour sans condition. Mais d'un autre côté, vous me dites que s'ils détruisent, il faut que justice soit faite. Comment comprenez-vous cela? À votre avis, qu'est-ce que la justice? Eh bien, le système judiciaire est celui qui essaie d'établir l'ordre et de punir ceux qui font des choses en dehors de ce qui est établi par la loi. Intéressant. Et qui décide des lois et des sanctions? Ils devraient être des gens justes, qui connaissent les lois, qui recherchent l'équité. Il y a un problème ici. Et c'est ce que vous appelez l'équité, et le droit change selon la culture et le moment, l'interprétation de l'environnement. L'esclavage était légal. Avoir une femme comme propriété était légal. Pour un homme noir, entrer dans des toilettes communes était illégal. Il était légal pour les enfants de travailler dans les usines et les mines. L'homosexualité était illégale. Se marier avec les mineurs était légal. Et même, dans plusieurs pays, tout cela n'a pas changé. Qui définit ce qui est juste? La moralité. Et cette moralité n'est pas un produit de la culture? Pour commencer, vous êtes un exemple d'immoralité dans tous les aspects de votre vie, pour toutes les religions et certains moralistes. C'est vrai. Alors, quelle moralité est correcte? Eh bien, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons presque tous être d'accord. C'est la liberté de l'autre, de ne pas tuer, blesser ou maltraiter autrui. C'est ça une communion humaine. Oui, défendre la vie. Alors, l'avortement est une erreur? Eh bien, ça dépend. Si cela dépend, alors ce n'est plus une communion. Comprenez-vous maintenant que ce qui est bien et ce qui est mal dépend toujours? Ceux qui sont attaqués par le mal n'hésiteraient pas à attaquer leur ennemi, à répondre par la bataille. Tout ce que nous faisons et jugeons est mesuré à l'aune de mon propre point de vue. Ce que vous considérez comme immoral ou contre nature, d'autres le considèrent comme naturel. Remontons dans l'histoire. À diverses époques, au mois de l'an 34 à l'an 1900, les chrétiens menaient encore des guerres où l'on considérait que les hérétiques devaient être tués au nom de Dieu. Ils pensaient même que les indigènes n'avaient pas d'âme. À l'époque des Vikings, les Nordiques pensaient que le seul moyen d'atteindre le Valhalla avec Odin était de se battre, de combattre et de tuer. Les terroristes islamiques croient qu'en commettant un acte de terreur, Allah les attendra avec de nombreuses vierges dans les cieux en récompense de leur bravoure. Et vous pensez que punir celui qui a fait quelque chose de mal vous rend juste parce que vous avez fait souffrir celui qui l'a fait souffrir? Cela ne fait-il pas de vous quelqu'un qui fait du mal? Oui, bien sûr. Pour cette raison, parler de la justice comme d'un acte de récompense et de punition dépendra toujours de la perspective dans laquelle vous vous trouvez. La proposition est donc ajuster, corriger à nouveau le positif et le négatif chez ces personnes. Et comment ça se fait? Il y a plusieurs étapes, mais la première chose est de le faire avec vous-même. Jugez-vous. Regardez-vous dans le miroir. Pensez à tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie depuis que vous êtes presque bébé. Je suis sûre que vous avez fait des choses que vous ne devriez pas, selon votre morale actuelle. Maintenant, réfléchissez si vous feriez à nouveau ces mêmes choses aujourd'hui. Si la réponse est non, cela signifie que vous avez appris, ce qui implique que vous pouvez changer, transformer, transcender. Et si je vous demande comment vous l'avez appris, vous me direz sûrement que parce qu'ils vous l'ont fait voir, ils ont retenu votre attention. Vous avez peut-être même été puni. Il y a là une réaction dans laquelle vous interprétez que ce que vous avez fait est mal, mais en vous, un ressentiment demeure. Pourquoi est-ce mal? Cette question est la seule qui vous libère véritablement du regret. La punition vous montre ce qui ne va généralement pas, mais le questionnement vous amène à la compréhension, ce qui vous fait sortir de l'idée que c'était une erreur d'entrer dans le concept de « je ne savais pas que ce n'était pas juste ». Les gens qui agissent avec méchanceté ne connaissent pas d'autres moyens. Les éduquer autrement
est essentiel. Votre système de punition ne fonctionne pas, puisqu'il ne fait qu'engendrer de la répression et séparer les os entre frères, qui ne se comprennent pas. Ainsi, la manière de rendre justice au mot humain est d'éduquer plutôt que de punir. Le jugement que possèdent les humains implique de signaler et de séparer. Cette personne fait mal, donc je le fais bien. Si ce que vous cherchez est de générer la paix, l'harmonie et de transcender ce système déformé dans lequel vous vivez, alors cherchez d'autres outils. N'utilisez pas les mêmes. Vous ne pouvez pas changer le monde avec les mêmes méthodes qui ont créé celui que vous n'aimez pas. L'éducation et le service sont les clés. La manière de rendre justice est d'ajuster le négatif et le positif comme ceci. Celui qui a tué doit aider à donner la vie et à retrouver le sourire quand il la voit naître. Celui qui a emprisonné doit aider à libérer les autres et sentir l'expansion dans le sourire des libres. Celui qui a volé doit contribuer à construire et trouver satisfaction dans un travail bien fait. Celui qui a abusé doit prendre soin des autres et se sentir utile et aimé. Celui qui a contrôlé doit effectuer des tâches d'équipe et trouver de la joie dans le groupe. Celui qui a causé la faim doit cuisiner pour les autres et être reconnaissant envers ceux qui reçoivent le plat de ses mains. La seule façon de transformer une personne inutile est de la rendre utile. C'est en ajustant leurs conflits en faveur du service commun. Personne ne rend à la société ce qu'il lui a pris en étant enfermé dans une cage en guise de punition. Tout ce que nous cessons de faire ne fait qu'accumuler ce qui existe. L'énergie de votre volonté canalisée dans la construction est la seule chose qui corrige, ajuste l'énergie vitale. Mais tant qu'au foyer les parents continueront à mettre les frères et sœurs en compétition, tant que dans les écoles les professeurs feront rivaliser les élèves, tant qu'au travail les patrons feront rivaliser les travailleurs, et que dans la société les dirigeants devront rivaliser pour obtenir le pouvoir, le système sera toujours basé sur la peur, donc sur l'injustice. Pourquoi la peur est-elle une injustice? Parce que les humains jugent ce qu'ils craignent. Ce que vous ressentez peut vous tuer, créer des conflits, ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous ne comprenez pas, ce qui échappe à votre contrôle, ce qui peut se retourner contre vous, ce qui est chaotique pour vous, ce qui vous confronte à son besoin de survivre, tout cela est la peur. Et donc il doit la limiter à travers l'idée de moralité et de justice. Cela se voit au niveau social, mais c'est encore pire chez chacun de nous. Culturellement, les humains ont été castrés. Leurs organes génitaux ont été emprisonnés, réprimant toute énergie de potentialité, la limitant par la peur, baignant le moteur de la vie et de la transformation dans les morales. La plupart des conflits humains proviennent de votre propre injustice avec l'énergie de vos organes génitaux. Dans les organes génitaux, nous trouvons le potentiel de créer, ainsi que la force de nous défendre, la volonté d'avancer et de rester ferme dans le monde, dans notre vie. Le fruit de votre vie vient de l'énergie des organes génitaux. Captée dans la moralité, elle devient peur. Eh bien, toute force de combat et de survie vient de la testostérone produite dans les testicules et les ovaires, comme chez les animaux, qui se battent pour un territoire ou s'accoupler. Toute lutte de pouvoir naît de la peur de perdre, de mourir, de ne pas transcender. La société a essayé de contrôler cela à travers la répression sexuelle et morale, faisant passer ce conflit vers les chakras supérieurs, envahissant l'esprit, le cœur et le plexus, transformant la lutte de pouvoir interne en une lutte sociale des uns contre les autres, d'idées et d'intentions. Lorsque la testostérone ne remplit pas sa fonction génitale libre, elle monte à la tête, transformant un génie en despote. Donc la base de toutes nos actions est basée sur la peur. Tant que vos actions proviennent de l'inconscient, oui. Et comment puis-je savoir si je le fais depuis l'inconscient? L'inconscient réagit, le conscient agit. La différence est que le premier prend de l'action et de l'énergie tandis qu'une force extérieure et opposée le pousse à se déplacer. Il n'a pas de force propre. C'est l'environnement qui lui dit quoi faire, quoi penser, quoi croire, quoi craindre. La peur est la première émotion de la nature, celle qui façonne toute notre échelle de valeurs. C'est le fondement de notre culture et de notre civilisation.
C'est celui qui nous dit ce qui est bien et ce qui ne va pas. La peur est donc utile, puisque grâce à elle, on ne saute pas dans un abîme en sachant qu'on va se suicider. Et c'est aussi grâce à elle qu'on ne pousse personne dans l'abîme par peur des conséquences de l'acte. La peur est un mécanisme parfait pour la survie et l'ordre. Pour cette raison, ceux qui se déforment et se désalignent utilisent la peur pour contrôler les autres. Eh bien, c'est l'outil le plus simple et le plus pratique pour quiconque. Créer des ennemis visibles ou invisibles, les place dans un lieu de sécurité. Créer des complots, les place dans un lieu d'irresponsabilité. Et comment puis-je me libérer de la peur? Oh non, tu n'es pas obligé de te libérer de la peur. Non, la peur est très utile. La peur fait de toi ce que tu es. Elle t'a construit dans chaque cellule de ton être. Tu dois tout à la peur. Alors, je ne comprends pas. Comment je fais? Vous ne devriez vivre votre peur qu'à partir de la conscience et arrêter de la vivre à partir de l'inconscience. La peur est une émotion utile qui vous aide à continuer, à avancer, qui vous montre les chemins sûrs pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous êtes inconscient, c'est la peur qui vous maintient en vie. La peur du feu m'aide à ne pas brûler. Mais observez votre réaction lorsqu'il y a du feu près de votre main. Sans y penser, votre corps tout entier va réagir en se protégeant. Eh bien, prendre conscience de sa peur, c'est identifier ce qui nuit aux gens ordinaires, ce qui est déformé, ce qui me cause de la peur et du désaccord. Et au lieu de réagir avec colère, de jugement et de signaler ou de punir, je me prépare à éduquer, à lui donner un but, pour concevoir un système juste où l'inutile au commun devient utile à chacun, notamment à lui-même. Donner un sens à ce dont nous avons peur. Les ténèbres sont les créatrices de la vie, car elles ont conçu la base de tout ce que nous sommes à travers les émotions. Ainsi, les êtres obscurs, le diable et toutes les entités auxquelles vous décidez de croire, les mauvais, les extraterrestres, les reptiliens, ils vivent tous de votre peur inconsciente, contrôlant ainsi très facilement la matrice universelle qui se nourrit de cette peur. Eh bien, rappelez-vous, la peur est l'énergie de vos organes génitaux qui, avec la testostérone, sont capables de créer la vie. C'est-à-dire que les êtres obscurs ne pensent qu'à continuer à créer des formes, des mondes, des réalités, et ils ont besoin de peur pour le faire. Pour cette raison, notre réaction normale est de les juger, de vouloir les éliminer, car en réalité, nous en avons peur, car nous les considérons comme une menace pour notre sécurité. Mais si vous devenez conscient, vous utilisez cette peur pour créer des solutions plutôt que des punitions. Et ainsi, l'obscurité a un but. Et la lutte devient une symbiose, atteignant l'homéostasie dans tout le corps, l'équilibre parfait entre les basses vibrations et les plus élevées. Je me souviens qu'à Bali, en Indonésie, les gens mettaient des fruits et des fleurs sous les portes des maisons et des temples. Et quand j'ai demandé à qui ils étaient destinés, ils m'ont répondu: ce sont des offrandes pour les démons. Donc, ils se sentent honorés et respectés. Et ils ne nous dérangent pas. J'ai interprété cela comme la chose la plus cohérente que j'ai jamais entendue de ma vie. Eh bien, qu'est-ce qu'un démon, une personne maléfique, sinon plus qu'un être essayant d'attirer l'attention? Toute personne qui utilise la peur pour dominer les autres l'utilise parce que c'est le seul outil qu'elle connaît et par conséquent la peur est ce qu'elle ressent le plus dans ses tripes. C'est un enfant effrayé. Apprenez à contrôler votre peur et vous pourrez apporter la justice au monde. Maintenant, dis-moi, quelle est ta peur? Quand je ferme les yeux, une de mes plus grandes peurs dans la vie, c'est que rien de tout cela n'est réel. J'ai peur de mourir et qu'il n'y ait rien. À la solitude éternelle, à l'absurdité, à l'oubli. Et c'est peut-être pour cela que vous avez pris cette peur et donné un sens à l'existence dans le but de vous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Je vous épargne cette peur. Rien n'existe. Tout est dans votre imagination, qui est si puissant qu'il est capable de créer des réalités merveilleuses. Qu'est-ce qu'un fou, sinon plus qu'un artiste? L'univers n'est rien d'autre qu'un enfant doté d'une capacité d'imagination infinie. Quand tu mourras, il ne restera plus que ça.
N'ayez pas peur d'imaginer. N'ayez pas peur de découvrir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, car votre capacité à vous manifester réside dans votre capacité infinie d'imaginer. Donc, je dois utiliser ma propre peur pour créer, comme mes organes génitaux. Vous avez peur de ce que les autres penseront de vous, de ne pas être compris, d'être rejeté, d'être oublié. Oui, Eh bien, utilisez cette peur pour développer votre capacité à penser, votre capacité à expliquer, votre capacité à vous sentir complet avec vous-même, votre capacité à vous souvenir de ce dont vous êtes capable. Ajustez votre propre énergie. Les peurs du monde habitent en vous. Utilisez-les, équilibrez-les, prenez-en conscience parce qu'elles vous ont créé et trouvez en vous la possibilité infinie d'éduquer les injustes. la seule vraie justice, c'est l'éducation de l'être. Eh bien, tout être porte en lui un enfant qui a peur et qui est inadapté. J'ai donc décidé d'être juste et d'éduquer ce qui est en moi. Affrontez vos peurs et vos faiblesses et vous découvrirez votre potentiel. Je suis le potentiel. Je suis le fruit de la peur qui a créé ma vie. Je suis balance cherchant à être juste. Et en moi, vous trouverez la justice divine.